Donc en ayant le Quick Mask enclenché et en plus réglé pour que le noir que j'amène sur l'image apparaisse vert transparent, en dessinant en noir sur l'objet que je veux sélectionner et en dessinant en blanc sur ce qui ne doit pas apparaître finalement dans Illustrator, voilà ce que vous obtenez. Alors allez-y avec des brosses suffisamment grandes. Je vous rappelle CTRL-ALT enfoncé sur le clavier et clic droit du bouton du PC, le bouton de la souris du PC. Oui, parce que si vous dessinez avec une brosse comme ça, bon, ça va vous prendre du temps inutilement. Ça aussi, je vois trop souvent des gens qui dessinent pendant 10 minutes avec une micro-brosse. Hein. Ce sont peut-être des gens qui ont fait l'armée, je ne sais pas, où on leur demandait de nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Ça leur rappelle des souvenirs. Bon, bien entendu, on l'avait dit, la tablette Wacom ou autres tablettes qui remplacent, notamment les tablettes iPad et les tablettes Microsoft Surface, etc., peuvent fonctionner très bien pour faire ça aussi. Avec un stylet, en tout cas. Un stylet, ce sera mieux que la souris, si vous êtes amené souvent à faire ce genre de choses. Voilà, quand c'est fait, vous allez sortir de la création du masque grâce au pinceau. Hein. Je veux dire, ce qu'on vient de faire, c'est une création d'un masque grâce au pinceau, en dessinant en noir et en blanc. Mais on va sortir de là en cliquant sur l'icône, tout simplement. Et là, vous avez une sélection Photoshop qui apparaît en pointillé. Il nous reste 2 étapes à faire, une dans la palette des calques et ensuite enregistrer l'image et l'utiliser dans Illustrator. Donc menu, fenêtre, calque. Donc menu, fenêtre, calque. Voilà, et vous allez faire un Alt-clic sur cette icône ici. Alt-clic. Ce qui transforme la sélection en un masque sur le calque. Et en inversant les choses, en fait. Puisque vous remarquez que maintenant le noir est à l'extérieur, le blanc à l'intérieur. Et nous, on avait dessiné l'inverse. Le fait de faire Alt-clic sur l'icône du masque ici transforme la sélection en pointillé, la transforme en un masque sur le calque, mais en plus inverse les choses, puisque ce qu'on voulait, c'était garder l'ours, en fait. Alors voilà, on a notre ours qui est sans son décor autour. Pas mal, ça, hein? Et il a des bords flous. Si vous voulez faire encore un peu de retouche, c'est possible. Vous avez un calque avec 2 parties. La partie qui contient l'image de l'ours et la partie qui contient le masque. Vous voyez que quand je clique sur l'un ou l'autre, ça s'encadre. Ça indique sur quoi je travaille. Ben, il faut que le masque soit encadré. Et à ce moment-là, en continuant à dessiner en noir et en blanc avec le pinceau, mais sans enclencher le Quick Mask, parce que là, on n'a plus besoin du Quick Mask qui servait à mettre au point le masque. On travaille maintenant déjà sur un masque qui est là tout près à recevoir les coups du pinceau. Donc avec le pinceau, en dessinant en noir et en blanc, il est encore possible de retoucher les choses. Et par exemple ici, je vais refaire le tour de l'ours pour enlever ce halo rouge. Voilà. Il reste bien sûr beaucoup de reflets rouges sur l'ours parce que, voilà, son fond rouge influencé. Puis il y a eu de la correction certainement infographique sur cette image. Je ne sais pas. Mais c'est pas très grave. Il est rougeâtre, c'est pas grave. Moi, ça me paraît tout à fait correct comme résultat. Vous pouvez en profiter pour l'amincir un peu si vous voulez. Hein, c'est pas un problème. Hein. N'oubliez pas que pour annuler dans Photoshop, c'est CTRL Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière, contrairement à Illustrator où il suffit de faire CTRL Z et ça va chaque fois en arrière d'une fois.
Non, ici, dans Photoshop, pour aller plusieurs fois en arrière, c'est CTRL-ALT-Z. Et pour rétablir, c'est comme dans Illustrator, c'est CTRL majuscule Z. Là, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà expliqué en 10 minutes comment faire un détourage dans Photoshop pour extraire un élément de son décor. Sur toutes les images, vous pourrez extraire les éléments de leur décor par cette méthode-là. Maintenant, dans Photoshop, il existe plein d'autres manières de faire des sélections, c'est-à-dire d'extraire un élément de son décor. Il en existe plein qui sont plus adaptés à un sujet ou l'autre. Par exemple, si je dois faire sortir un arbre de son décor, bien entendu, cette méthode-ci va être longue. Voilà que j'utilise des méthodes qui vont automatiser les choses dans Photoshop. Des cheveux, voilà, une voiture super nette avec des courbes bien pures, ce ne sera pas la bonne méthode, la méthode idéale. Cette méthode-ci qu'on a vue, elle passe partout, elle fonctionne pour tout, mais avec certains sujets, le résultat sera moins bon qu'avec d'autres techniques ou plus long. Il faut le savoir, donc il faudra étudier Photoshop si ça vous intéresse d'aller plus là-dedans. En fait, Photoshop est vraiment le b.a.-ba en infographie. On dit que connaître Photoshop, c'est vraiment la base et que tout graphiste doit connaître Photoshop. Et ensuite, les autres logiciels, on les ajoute, Illustrator, InDesign et les autres. Mais même pour faire de la 3D, du jeu vidéo, Photoshop est utilisé. Pour les textures, notamment. Non, vraiment, Photoshop, c'est le logiciel que tout le monde doit connaître. Alors, on va enregistrer l'image. Fichier enregistré sous. Et vous l'enregistrez au format Photoshop. De toute façon, il n'y a pas le choix. Vu qu'il y a un masque, le logiciel Photoshop vous propose d'enregistrer au format Photoshop, son format. Ce qu'on appelle le format natif du logiciel, c'est son format. Vous enregistrez et on va pouvoir utiliser dans Illustrator. Vous pouvez laisser ouvert si vous voulez, c'est pas un problème. Mais vous allez maintenant dans Illustrator.